En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain, le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus parle de son corps. Il parle de l'Eucharistie et les Juifs parlent de la nourriture qui rassasie, qui remplit l'estomac. Et ils veulent cette nourriture, bien sûr, c'est une nourriture nécessaire, que nous utilisons tous et sans laquelle nous mourrions. Et aussi ces gens, ces Juifs, ne pouvaient pas comprendre ce que Jésus leur expliquait. L'heure du dernier repas, l'institution de l'Eucharistie n'était pas encore arrivée. La multiplication des pains et des poissons avait été un symbole, un signe, un avant-goût de ce qu'allait être l'institution de l'Eucharistie. Certainement, s'il l'avait su et cru, tout aurait été très différent. Mais nous savons à quoi Jésus fait référence. Il est le pain de vie. Dans l'Eucharistie, le Seigneur est réellement présent, corps et âme, humanité et divinité. Il est le pain de vie qui satisfait la faim, pas la faim de l'estomac, mais la faim de Dieu, la faim de la paix, la faim de consolation. Dans l'Eucharistie, il y a Jésus qui nous dit d'une voix qui pénètre jusqu'au fond du cœur, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et accablés, et je vous soulagerai. » Je suis resté ici enfermé dans ce tabernacle pour que vous puissiez venir à moi quand vous le voulez, pour être avec moi, pour recevoir de moi le réconfort, la paix, l'espérance, l'aide dont tu as besoin quand tu en as besoin. Viens à moi, toi qui es fatigué et accablé, et je te soulagerai. C'est l'Eucharistie. Nous le savons et nous le croyons. Nous le croyons par la foi et nous le savons par l'expérience. Maintenant, s'il en est ainsi, comment devons-nous nous comporter? Je me souviens avoir lu il y a quelque temps une lettre d'un pasteur protestant qui reprochait aux catholiques leur comportement vis-à-vis de l'Eucharistie. Il disait, « Je ne suis pas catholique. Je ne crois pas à la présence réelle de l'Eucharistie. » Disait-il, c'était un pasteur protestant, mais si j'étais catholique et si je croyais, comme vous dites croire, vous les catholiques, que le Christ y est présent, je ne quitterai pas l'église de toute la journée. Je voudrais être tout le temps avec le Seigneur. Je ne voudrais rien faire d'autre. Il faudrait me sortir de l'église par la force parce que je suis amoureux du Christ, disait ce pasteur protestant, et je voudrais être tout le temps avec le Christ à ses côtés, tout simplement à ses côtés. Je ne voudrais pas être autre chose. Il faudrait qu'on me sorte de l'église par la force parce que je suis amoureux du Christ, disait ce pasteur protestant. Et je voudrais être toujours avec le Christ à ses côtés, simplement à ses côtés, sans même lui parler, simplement à ses côtés, à ses côtés. Et ce protestant, pasteur, disait, « Vous, en réalité, vous dites que vous croyez, mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas que le Seigneur est là. Si vous croyez, votre comportement à son égard serait différent.
Quand j'ai lu cela pour la première fois, je répète, il y a des années, je me suis rendu compte que c'était vrai. Est-ce que nous catholiques pratiquants croyons en l'Eucharistie? Souvent, plus avant que maintenant, parce que j'ai voyagé plus que maintenant, j'ai dû, après de longues heures de voyage en avion, de l'Espagne en Amérique, d'un côté à l'autre, faire des transferts dans les aéroports. Parfois, avec tant de retard, j'arrivais à l'endroit où je logeais. J'arrivais en retard, très fatigué, et je n'avais pas pu célébrer l'Eucharistie. Parfois, j'avais passé toute la nuit, parfois plus de 24 heures de vol. J'arrivais épuisé, et je ne pouvais pas m'arrêter de célébrer l'Eucharistie. Je ne pouvais pas. Et je ne voulais pas m'arrêter de célébrer l'Eucharistie. Comment pouvais-je passer une journée sans Jésus? Bien sûr, je sais qu'il est en moi, que je peux prier, mais la communion, c'est autre chose. Je ne pouvais pas, et je ne voulais pas m'arrêter. Autant d'excuses. Combien d'excuses pour ne pas aller à la messe, commettre un péché mortel quand on n'y va pas le dimanche, et renoncer à être avec le Christ quand on n'y va pas pendant la semaine, alors qu'on le pourrait. Combien d'excuses si on te donnait $1 million? Est-ce que ces excuses existeraient? Si on te disait que si tu vas à la messe et que tu communies en semaine chaque fois que tu y vas, le Seigneur t'accordera un miracle, ces excuses existeraient-elles encore? Et qu'est-ce qui est le plus important? $1 million ou le Christ? Un miracle ou le Christ? Quand tu ne mets pas le Christ à la première place dans ta vie et que tu mets toujours d'autres choses, l'argent, la santé, le plaisir, le Seigneur le dit et c'est vrai. Je suis le pain de vie et celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Le Seigneur le dit et l'accomplit. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il attend que nous accomplissions sa promesse. Nous perdons la chose la plus importante de la vie. Chaque jour où nous ne sommes pas avec lui, d'autres choses, malheureusement, nous ne pouvons pas les avoir. Je vais dire de bonnes choses, mais celle-ci est gratuite. Elle est à notre portée, au moins dans la grande majorité des cas. Et il suffit simplement d'un effort, d'un petit effort pour l'obtenir. Le Seigneur nous attend. Ainsi soit-il.